Bonsoir Patrice Abdallah, vous êtes le secrétaire territorial du syndicat Unité 971. Ce week-end de Pâques a été marqué par des faits de violence très graves. Par arme à feu, on dénombre des blessés, mais surtout 3 morts. Est-ce que la Guadeloupe a dépassé la ligne rouge? La ligne rouge, je dirais oui. Nous sommes arrivés au stade du drame, puisque nous avons quand même un enfant de 2 ans qui a été victime de meurtre, qui a été tué par arme à feu. Ça devient très 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 compliqué, d'autant que tous les signaux sont au rouge depuis un certain temps pour dire que nous sommes dans une situation particulièrement compliquée, dans un contexte de violence assez accentué par le nombre de morts déjà. Le département, nous sommes aujourd'hui en 14 semaines depuis le début de l'année à 12 homicides, sans compter les tentatives. Nous savons tous que l'année dernière, nous avons atteint des chiffres assez impressionnants en termes d'homicides. Et jusque-là, on a l'impression que nous avons l'État qui est absent dans cette situation, qui fait preuve de déni, qui déplace le problème. Là, je prends un exemple pour ce week-end où il y a eu effectivement sur certains faits, des absences d'autorisation de la préfecture, des déclarations qui n'ont pas été faites. Alors justement, pour revenir sur la déclaration du préfet qui a pointé du doigt les organisateurs d'une soirée non déclarée, dans votre communiqué de presse, vous affirmez, vous dites que c'est une erreur, c'est une faute. Est-ce que le représentant Tout à de fait. l'État ne prend pas la mesure de la gravité de la situation, selon vous? Bon, mais vous savez, on a toujours eu pour habitude de voir l'État déplacer le problème. Alors, effectivement, comme je l'ai souligné, le fait voilà, c'est sûr qu'il faut que les organisateurs respectent les règles. Il faut que les déclarations soient faites. Mais ce sont pas les déclarations non faites qui retireront les armes des mains des individus, qui arrêteront la circulation des armes en Guadeloupe. Parce que, pour tout vous dire, enfin, et tout le monde le sait, parce que c'est pas d'aujourd'hui que Patrice Abdallah ne cesse de dire qu'il y a un problème d'armes, de circulation des armes en Guadeloupe. À chaque fois que les mesures qui sont proposées, même si ça reste des mesures, peut-être des solutions proposées, qui sont proposées, qui sont pas à la hauteur de la difficulté, à la hauteur de la difficulté dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Néanmoins, les mesures, je prends par exemple l'opération déposer les armes, ça a été quelque chose, on va dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que ce sont que les honnêtes personnes, les honnêtes citoyens, qui ramènent les armes de collection qu'ils ont à leur domicile à la police ou à la gendarmerie. Voilà. Et les armes qui rentrent de manière frauduleuse, qui vont par juste le biais de ces trafics, de ces filières, c'est bien entendu, vous pensez bien que ce ne sont pas ces personnes qui iront ramener leurs armes aux autorités. Alors justement, Patrice Abdallah, concrètement, de combien d'effectifs supplémentaires et de moyens supplémentaires aurait besoin la police nationale en Guadeloupe pour justement tenter d'enrayer ce phénomène très grave des armes à feu? Alors, on nous dit souvent qu'il y a un problème structurel. Un problème structurel, on sait que au niveau, la Guadeloupe, on sait, en termes des jeunes qui sont pas accompagnés, nous avons un taux de chômage qui est à un niveau très très élevé. Nous avons des structures d'accompagnement de jeunes en difficulté qui sont voilà, qui sont, on va dire, où il y a plus de place pour recevoir les jeunes. Euh, Pendant ce temps-là, effectivement, ce sont des problématiques, des carences qui sont là depuis un certain temps, qui n'ont pas été réglées. Mais pendant ce temps-là, la réalité, elle est là. C'est que il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui se font agresser tous les jours, il y a des armes qui circulent, qui sont dans les mains d'enfants. Il y a des victimes qui sont aujourd'hui, malheureusement, des enfants. Donc, ce qu'on dit, nous, principalement, c'est que il faut gêner ce trafic. En termes de nombre, nous avons une CDI, quand elle a été créée, il y avait 120, entre 120 et 150 fonctionnaires de police.
Cette CDI, aujourd'hui, elle est réduite à 60 effectifs. À l'époque, nous avions des patrouilles, que ce soit sous Bastère, sous Capesterre, émanant de ces CDI, qui sécurisaient les quartiers, qui sécurisaient les secteurs. Donc, nous avions des policiers en permanence. Aujourd'hui, à 60, effectivement, on va nous demander de faire le même boulot, mais c'est mission, on va dire, c'est mission impossible. Pourtant, nous savons tous que nous avons des professionnels, des fonctionnaires professionnels, des fonctionnaires qui ont le désir justement de voir cesser cette hémorragie et qui sont vraiment motivés, mais je veux dire que la motivation, le professionnalisme atteint ses limites quand on n'a pas les moyens justement pour mettre tout ça à contribution. Donc en termes de nombre, je veux dire que si on arrive à mettre cette compagnie de sécurité, cette compagnie départementale d'intervention à 100 fonctionnaires, voilà, on aurait beaucoup plus d'opérations, beaucoup plus de fonctionnaires sur le terrain, et aussi se rappeler que nous avons quand même aussi des services d'enquête qui sont asphyxiés par le nombre de dossiers et qui ne peuvent pas mener à bien on va dire leur enquête par rapport à cette charge de travail qu'ils ont, parce qu'effectivement, quand on est dans ces services d'enquête, au-delà du fait de faire de la procédure dans les locaux de police, il faut avoir aussi le temps, la possibilité de pouvoir aller sur le terrain pour justement démanteler les filières. Donc, ça, c'est aussi une problématique. Donc, aussi augmenter l'effectif de la police judiciaire pour permettre justement de pouvoir mener à bien cette lutte contre cette nouvelle forme de délinquance. La Guadeloupe est l'un des départements français les plus violents. Comment expliquer cette non-réactivité de l'État? Monsieur, je veux vous dire, dernièrement, j'ai employé le terme de discrimination territoriale. Ça a fait, voilà, on va dire que ça a été un peu choquant pour certaines personnes, mais ça reste une réalité parce que tout le monde le sait. Aujourd'hui, par les moyens techniques que nous avons, nous sommes au cœur justement de l'information nationale, voire mondiale, et on sait très bien ce qui se passe dans l'Hexagone quand il y a le tiers de le tiers de ce qui se passe en Guadeloupe. Je veux dire qu'un département comme Marseille, s'il y a un homicide ou deux dans un week-end, vous voyez, tous les moyens sont déployés dans la minute qui suit. On a les politiques qui montent au créneau, qui tapent du poing sur la table au niveau de l'Assemblée nationale, ce que malheureusement nous n'avons pas dans notre département. Donc il y a il faut qu'il y ait vraiment une réelle volonté de vouloir faire quelque chose. On parle beaucoup de trafic de stupéfiants en Guadeloupe, alors que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et c'est quelque chose sur lequel on alerte les autorités depuis très très longtemps. Je veux dire que le trafic d'armes est lié au trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, vous voyez tous les moyens qui sont déployés au niveau des aéroports, 100% de contrôle, tout ce qui est mis en place aujourd'hui, les mesures qu'on met en place. J'ai pas envie de croire que c'est parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce trafic de stupéfiants a atteint les côtes européenne, voire la France, qu'aujourd'hui, on s'intéresse davantage à ce problème. J'ai pas envie d'y croire. Mais en même temps, c'est un constat. On va dire que c'est un constat. Patrice Abdallah, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.